vide que j'avais dans mon cœur. Et ce Dieu-là s'est révélé en moi comme étant Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Celui qui est né d'une femme vierge, celui qui est né de l'Esprit de Dieu, celui qui est venu pour que les hommes aient la vie éternelle. Donc la question est-ce que nous voulons vivre éternellement? Oui, bien sûr. C'est la raison pour laquelle nous vivons à 100 à l'heure. Parce que nous voulons profiter de tous les instants sur la terre. Mais nous ne pouvons pas malheureusement vivre sur la terre éternellement. C'est pour ça que Dieu nous propose une sortie. Il nous propose de sauver notre âme et de pouvoir vivre éternellement avec lui par le moyen de notre âme. Mais notre âme doit rencontrer le Créateur. Notre âme doit rencontrer celui qui a voulu qu'elle soit dans un corps. Et ce Créateur-là, c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et tout a été manifesté avec la parole. Rien de ce qui n'a été fait sans cette parole. Et cette parole a lui dans les ténèbres n'ont point reçu cette parole. Parce que les œuvres des hommes que vous et moi nous sommes étaient méchantes, étaient mauvaises. Et cette parole était la véritable lumière qui, entrant dans le monde, éclaire tout homme. Cette parole était la véritable lumière. Et cette parole portait le nom de Jésus-Christ. Cette parole s'est faite chair. Cette parole est allée à la croix. Et elle s'est donnée pour que chacun d'entre nous soyons sauvés. Car la parole de Dieu dit que celui qui croit au nom du Fils unique de Dieu, celui-là a la vie éternelle. Mais celui qui rejette cet évangile-là sera son juge au dernier jour. Il y a des gens qui pensent que Dieu n'existe pas. Il y a des personnes qui se disent que Dieu n'est pas un être. Mais je voulais simplement vous dire une chose. De la même façon, vous croyez que vous avez une intelligence que vous ne voyez pas. Je vous conseille aussi de croire que Dieu est l'intelligence qu'on ne peut voir et qui a créé le ciel et la terre. Qui a créé tout ce qui se met sur la terre et dans l'univers. Donc c'est la raison pour laquelle je viens vous présenter. Je ne vous parle pas de christianisme, je ne parle pas de catholicisme, je ne vous prêcherai pas l'islam, ni le bouddhisme, ni le judaïsme. Je vous présente un homme qui fait croire et qui peut faire en sorte que vous ayez la vie éternelle. Cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu sur la terre. Il a été semblable aux êtres humains. Il a montré que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. C'est un Dieu, il ne va pas mourir. Un Dieu ne meurt jamais. Il est ressuscité. Que Dieu te bénisse. Vous comprenez? C'est ça en fait, le problème de l'homme, c'est ça. Les hommes sont emprisonnés dans la religion. Les hommes sont emprisonnés dans la religion et les hommes ont la difficulté d'accepter qu'il y a un Dieu qui a pris l'apparence d'un homme pour venir se donner sur la terre. Les religieux, ils pensent qu'ils plaisent à Dieu. Les religieux pensent qu'ils plaisent à Dieu avec leurs habitudes, avec leur jeûne, avec leur ramadan, avec leur carême, avec leurs prières. Mais Dieu n'a rien à faire avec le ramadan. Dieu n'a rien à faire avec le carême. Dieu n'a rien à faire avec la prière. C'est l'état de cœur. Tu peux toujours faire le ramadan et être quelqu'un d'escroc. Tu peux toujours faire le ramadan et être un impunique, être un adultère. Et est-ce que tu penses que cela plaît au cœur de Dieu? Tu peux faire le carême, tu peux faire des prières et être quelqu'un de menteur. Est-ce que cela plaît au cœur de Dieu? Donc c'est la raison pour laquelle ceux qui sont religieux sont prisonniers dans la religion et croient que Dieu nous plaisir à leur égarement. Mais la vérité dit que lorsque nous demeurons dans des coutumes religieuses, lorsque nous épousons des coutumes religieuses, il y a un voile sur nos cœurs. Il y a un voile qui demeure sur notre intelligence. Et pour que notre intelligence soit sauvée, pour que notre intelligence soit restaurée, il faut que le voile soit ôté. Et le voile n'est que ôté lorsque Jésus-Christ apparaît dans notre cœur. Jésus-Christ n'est pas seulement un être humain qui est venu sur la terre et qui est mort, mais Jésus-Christ est un Dieu spirituel qui rencontre l'homme au travers de la parole. Parce qu'aujourd'hui, tu peux me dire que tu es religieux. Mais je vais te poser une question. Depuis que tu es religieux, depuis que tu exerces la religion, depuis que tu obéis à la religion, est-ce que tu t'es déjà posé la question, est-ce que tu as déjà reçu l'assurance de la vie éternelle? Est-ce que tu as l'assurance de la vie éternelle? Est-ce que tu as l'assurance de là où tu vas aller après cette vie sur la terre? Est-ce que tu sais où est-ce que tu vas te rendre? Or en Jésus-Christ, lorsque tu le rencontres, lorsque tu rencontres Jésus, il te donne l'assurance de là où tu vas aller. Et tu sais que tu ne seras pas jugé. Parce que la parole de Dieu dit que celui qui a le Fils de Dieu en lui, celui-là ne vient pas en jugement. Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu en lui, non seulement celui-là n'a pas l'assurance d'aller dans le paradis, et celui-là paraîtrait devant le tribunal de Christ. Donc c'est la raison pour laquelle je vous donne cette parole-là. Que la parole s'est faite chair. Et la parole est venue. Et la parole c'était Jésus. Ce n'est pas quelque chose de religieux. Dieu est amour. Il n'est pas écrit que Dieu est musulman. Il n'est pas écrit que Dieu est bouddhiste. Il n'est pas écrit que Dieu est juif. Qu'il est chrétien. Il est écrit que Dieu est amour. Et Dieu a dit aimons-le de toute notre force, de toute notre pensée, de tout ce que nous sommes. Dieu l'a dit. Et Dieu a dit un commandement qui est semblable à celui-là. C'est aimez-vous les uns les autres.
Est-ce que vous vous aimez les uns les autres dans les cœurs? Les religieux, vous savez ce qu'ils font? Les religieux sont comme des tombeaux blanchis, en apparence avec des apparences pieuses, mais dans le cœur est éloigné de Dieu. C'est ça un homme religieux, c'est ça une femme religieuse. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui met en pratique certaines choses religieuses, mais dont le cœur est éloigné de Dieu. Quelqu'un qui n'obéit pas à la loi de Dieu. Quelqu'un qui est un homme pudique, qui court après des femmes, qui sait qu'il n'a pas le droit de coucher une femme s'il n'est pas marié. Quelqu'un qui sait qu'il ne doit pas coucher une femme si ce n'est pas sa femme. Quelqu'un qui couche avec les femmes d'autrui. Ça, c'est le péché. Et ça, la religion ne peut lutter contre ça. Alors la vérité, c'est que la religion ne lutte pas contre le péché. Et la personne qui lutte contre le péché, c'est Jésus-Christ, car lui, il est la justice de Dieu. La parole de Dieu dit, il faut que la loi de Dieu se manifeste en nous par sa justice. Et par la loi, nous ne pouvons pas nous-mêmes manifester les choses de Dieu. Par la loi, nous sommes fermés aux choses spirituelles. Quel est l'homme ici qui va dire qu'il est l'homme spirituel? Quel est un homme ici qui croit qu'il est spirituel? Personne ne pourra lever la main ici. Parce que l'homme ne pense pas qu'il possède un esprit. L'homme ne croit pas qu'il a un esprit en lui. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dieu a créé un esprit à son image. Et il a mis en nous le souffle. Et nous sommes devenus une âme vivante. Ce que la science n'arrive pas à expliquer, la parole de Dieu l'explique. Car il a dit que c'est la terre, de l'argile que Dieu a soufflé. Et la formé les hommes. Nous sommes devenus une âme vivante. La science ne va jamais t'expliquer comment l'homme a pu devenir une âme vivante. Mais simplement mon message n'est pas un message de condamnation. En vous disant vous êtes ceci, vous êtes cela. Je suis moi-même pécheur et je le reconnais. Mais la seule chose que je vous dis, si vous voulez réellement être changé à l'intérieur de vous, pas pour plaire d'abord aux gens, mais pour plaire à Dieu et d'avoir l'assurance pour aller dans le ciel, il faut d'abord que vous rencontrez Jésus, qui est un être spirituel et qui veut restaurer vos cœurs. Car il a dit, venez à moi ceux qui sont chargés et fatigués. Tu pourras être dans la religion et vivre dans la dépression. Certainement tu vis dans la religion et tu continues à fumer la cigarette. Parce que quoi, ton intelligence n'est pas restaurée, n'est pas renouvelée. Mais si ton âme doit être renouvelée, il faut que tu rencontres ton Créateur. Car il n'y a que lui qui sait ce qu'il a mis dans ton cœur. Et il n'y a que lui qui peut le combler. Il n'y a que Dieu. Ce n'est pas le mariage qui compte, ce ne sont pas les enfants. Et tant bien même nous pouvons posséder toutes les choses de la terre, nous pouvons être morts émotionnellement. C'était là mon message. Que Dieu vous bénisse.